Dans cette vidéo, je vous propose l'unboxing d'une commande que j'ai passée sur le site de Shrimp Fever. Donc j'ai passé cette commande vendredi passé et il faut savoir que c'est un site qui livre, donc ici en période de coronavirus, il livre uniquement le lundi, mais en règle générale, il livre le lundi, mercredi et vendredi. Hello, c'est Flo et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne sur laquelle je parle d'aquariophilie orientée invertébrés dans le but de permettre leur maintenance et leur reproduction au plus grand nombre. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai commandé des crevettes sur le site de Shrimp Fever. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commandé sur ce site-là, sachant que sur le site de Flore Aquatique, je suis pleinement satisfait qu'ils ont des souches d'une grande qualité? Eh bien, à un moment donné, dans les reproductions, je vais avoir besoin d'intégrer du sang neuf à mes souches pour éviter d'avoir des problèmes de consanguinité. Donc, j'en suis pas encore là à l'heure actuelle, mais je prévois à l'avenir de devoir introduire de nouvelles souches. J'ai donc parcouru différents sites et je suis notamment tombé sur le site de Shrimp Fever qui présente énormément d'avis positifs. Donc, concernant la qualité des crevettes, concernant l'envoi, concernant l'emballage, et il y a également une autre mention très intéressante, c'est qu'ils garantissent l'arrivée des invertébrés en vie, chose très importante quand on sait que ces petites bestioles sont très fragiles pendant tout ce qui concerne les périodes de livraison. Donc on va sans plus attendre les déballer, parce que cette fois-ci, ça fait 48 heures qu'elles sont en route. L'emballage est ouvert et une des premières choses que je peux dire, c'est qu'elles sont très bien emballées. Alors avant même d'avoir ouvert le contenu, on sent qu'il n'y a pas de mouvement quand on prend la boîte. Et à l'ouverture, on a une petite plaque ici de polystyrène. Donc pour l'isolation thermique, c'est parfait. On retrouve des petits morceaux de papier qui calent l'ensemble des sacs. Alors il faut savoir qu'il fait 26 degrés en extérieur et que la température à l'intérieur de la boîte, honnêtement, elle est vraiment pas élevée. C'est même plutôt frais, donc c'est un très bon point. D'ailleurs, je vais prendre un petit thermomètre. Voilà, donc 26 degrés à l'extérieur et à l'intérieur de la boîte, on est sur une température de 21 degrés. Donc honnêtement, vraiment top en ce qui concerne l'emballage et le maintien des températures. Donc on a vraiment un emballage ici qui est de qualité. On n'est pas sur une boîte en polyestyrène doublée d'aluminium de chaque côté. Mais on a un peu le même système, donc c'est-à-dire avec du polystyrène pour bien isoler et du carton, des lanières de papier pour vraiment bien stabiliser le tout pendant le transport. Honnêtement, elles sont vraiment magnifiques, en super santé. Dans ce premier paquet, je n'en vois pas une de morte. Et elles ont vraiment des couleurs qui sont impeccables, quoi. Et la température des sacs, alors elles n'ont pas pris cher avec le transport, c'est vraiment époustouflant. Également ici, pas une seule crevette de morte. Donc honnêtement, ça fait vraiment plaisir, sachant qu'elles ont passé 48 heures dans les transports. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que Shrimp Fever réalise ses envois en fonction de la météo. Donc c'est-à-dire que si les températures dépassent un certain seuil, ils vont suspendre l'envoi pour une certaine période. Et à l'inverse, si les températures sont inférieures à un certain seuil, ils suspendent également l'envoi. Et ce, de manière, comme ils le disent, à garantir l'arrivée des invertébrés en vie. Honnêtement, la mission est remplie. On a également des petits sticks de nourriture qui sont donnés avec. Alors c'est super sympa, je n'avais pas commandé, c'est un petit cadeau. Et je suppose que c'est ce qu'ils utilisent dans leur élevage. Donc ici, moi je travaille avec les nourritures de chez Shrimp King. Donc avec les Shrimp King d'Ennerlé.
Dans un premier temps, ici après acclimatation, du coup, je leur donnerai les nourritures auxquelles elles sont habituées pour pas trop les perturber, bien que ça n'ait pas une grande importance. Mais c'est un petit plus. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment de très belles crevettes qui sont bien actives, bien colorées. Elles ont l'air en parfaite santé et très bien portantes. Honnêtement, c'est vraiment une super belle surprise. Donc pareil ici avec les Tiger Blue Orange Eyes. Elles sont toutes en vie, bien portantes, très colorées. Et alors ici, on a donc de nouveau des Crystal Red. Je pensais avoir commandé des Crystal Black. Il faudra que je revérifie dans ma commande. En tout cas, elles sont également très belles, très colorées, d'un beau grade. Donc on est sur un grade A, hein, mais elles sont vraiment magnifiques. C'est la toute première fois que je commandais sur Shrimp Fever et je suis franchement pleinement satisfait de la qualité des invertébrés que j'ai reçus, qui sont en très bonne santé, très colorés, qui sont bien actifs, aucun décès pendant le transport, il faut le dire, alors qu'on est à 48 heures de l'envoi. Le conditionnement était juste ouf et le soin avec lesquels elles ont été emballées était vraiment topissime. Et donc par curiosité, on va faire une petite mesure. Donc je commence avec une mesure de température. Donc à chaque fois que je commande des crevettes, j'aime toujours bien regarder un peu les conditions dans lesquelles elles arrivent, ce qui me donne une petite idée, moi, de comment j'adapte par la suite mes aquariums. On en a déjà une qui vient se mettre sur la sonde. Et donc on est à 20 degrés 5 ici, 20 degrés 5 également, et sans surprise, on devrait être à 20 degrés 5 également. Effectivement, 20 degrés 5. Donc honnêtement, la température dans laquelle elles arrivent, elle est pas dégueulasse, quoi. Donc c'est-à-dire qu'elles sont pas descendues en dessous de 20 degrés, elles sont pas montées en tout cas au-dessus de 24 degrés. Non, c'est vraiment top. Alors, on fait un autre petit test, donc qui sera ici probablement biaisé étant donné qu'on est sur un faible volume d'eau par rapport au volume d'eau de départ. Mais on va voir un peu à quelle électroconductivité elles ont été maintenues. Et donc on est sur une électroconductivité ici de 228 pardon. Donc voilà. Donc on est à 550 chez la Tiger, à 373 chez la Crystal Red. Et donc on va mesurer notre pH. Donc avec le test électronique, on attend toujours un petit peu avant d'avoir la valeur. Et on est ici à 7,4 de pH. 7,10 pour la Tiger Blue Orange Eyes et 7,10 également pour la Crystal Red. Donc ici on a des pH qui sont relativement différents de mes bacs, sachant qu'on est à 7,5 pour la King Kong et qu'on est à 7,10 pour la Caridina Tiger Blue Orange Eyes et la Caridina Crystal Red. Donc probablement qu'ici je vais faire une acclimatation en 2 heures au goutte à goutte et ici à mon avis j'irai sur 1 heure à 2 heures, à voir un petit peu. En tout cas, elles ont l'air en pleine forme et en parfaite santé, donc ça ne me gêne pas de diminuer un peu la période d'acclimatation. D'autant plus que les températures remontent avec la vague de chaleur qui arrive, et donc du coup, je ne voudrais pas non plus les laisser trop longtemps dans un volume d'eau réduit, auquel cas on va avoir une variation de température très importante. Ça m'intéresse pas.
Alors, je viens de remettre mes crevettes dans leur aquarium après 2 heures d'acclimatation. Comme on l'a vu, l'emballage était réalisé soigneusement. Les températures étaient relativement bien maîtrisées, sachant qu'il commence à faire chaud à l'extérieur. La qualité des invertébrés était relativement au top, sachant qu'ils étaient en bonne santé, bien actifs, bien colorés. Honnêtement, je n'avais encore jamais eu des crevettes en aussi bonne santé après 48 heures de transport, donc c'est vraiment une bonne surprise et je suis pleinement satisfait de la qualité des services qui ont été proposés par le site de Shrimp Fever. Dans un premier temps, je voulais faire un test, voir si les invertébrés qu'ils proposaient étaient d'assez bonne qualité pour me permettre soit de booster mes souches, soit éventuellement d'assurer un brassage génétique au sein de mes populations. Honnêtement, ils sont d'une grande qualité, ils sont vraiment jolis, à prix en plus très abordable. Donc maintenant ici, on a un prix qui est relativement bon marché, à voir si la stabilité dans les reproductions sera aussi importante que celle de chez Flore Aquatique. Donc à savoir, chez Flore Aquatique, je suis aux alentours de 90-95% de stabilité de reproduction. Mais les prix sont bien évidemment beaucoup plus élevés. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu te poses des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. On se retrouvera très bientôt pour de prochaines vidéos qui sont en cours de préparation. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer les notifications et liker la vidéo pour pouvoir suivre l'évolution. En attendant, prends soin de toi. On se retrouve très bientôt.